Madame le maire, mes chers collègues, chère Alexandra, je voulais donc intervenir au nom du groupe de la majorité sur ce rapport égalité entre les femmes et les hommes pour rappeler quelques principes et enrichir le catalogue de quelques actions qui ont été présentées à l'instant. Si l'égalité entre les femmes et les hommes paraît un sujet de plus en plus consensuel, en tout cas affiché comme tel dans un certain nombre de débats politiques, nous devons de rappeler ce soir que ça n'est pas si consensuel et qu'il s'agit d'un véritable projet de société, celui de l'égalité, dont celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'heure notamment où quelques sondages d'opinion peuvent nous inquiéter sur les reculs de ces valeurs féministes et d'égalité, notamment chez les plus jeunes. Car l'égalité et l'émancipation n'est jamais naturelle, elle est toujours le fruit de combats et d'un projet politique et de cohérence politique, j'y reviendrai. Nous l'avons dit dans la ville, le 8 mars c'est toute l'année, c'est notre mot d'ordre, et je peux dire avec toutes les collègues et tous les collègues qui m'entourent ici ce soir que l'égalité c'est aussi toutes les délégations. Je peux citer par exemple dès la petite enfance avec notre objectif de mandat de créer 150 places de crèche sur le mandat, les actions d'emploi qui me sont évidemment particulièrement chères. Je pense aux ateliers de diversification des choix professionnels que nous menons dans la ville en lien notamment avec le CORIF, la nouvelle action de 2023 avec le plan lillois pour l'insertion par l'économie avec une action particulière avec Solfa qui nous permet d'accompagner 60 femmes vers l'insertion et l'emploi, ou c'est encore les actions spécifiques dans le cadre de la Cité de l'Emploi que nous menons sur les quartiers de Faubourg de Béthune et de Bois-Blanc qui nous permettent d'accompagner dans l'insertion et dans l'emploi des publics éloignés de l'emploi, dont des femmes, et notamment en travaillant sur les sujets de garde d'enfants, notamment dans les programmes de formation que nous mettons en œuvre. C'est évidemment la question de l'éducation qui a été citée, et là avec Charlotte Brun, avec la formation de l'ensemble de nos animateurs et enseignants dans le cadre de nos cités éducatives, formation sur l'égalité et sur la non-discrimination. Et c'est évidemment le travail dans l'espace public qui a été cité. Et je parlais de cohérence parce que si nous sommes à l'aise pour présenter ce cadre-là et si ce cadre et ces actions sont autant partagés chez nous, c'est que l'égalité fait partie de notre ADN. Contrairement à celles et ceux qui repoussent l'âge légal de la retraite qui va toucher d'abord les femmes et les femmes les plus précaires de notre pays. Et si nous travaillons autant à cette égalité entre les femmes et les hommes, nous le travaillons dès le plus jeune âge, je l'ai dit, en développant la mixité. Concept un peu forcément étranger à celles et ceux qui soutiennent un gouvernement dont la ministre de l'Éducation nationale ne fait pas de la mixité sociale ou entre les femmes et les hommes sa priorité politique et personnelle. C'est également cette égalité que nous déployons au sein de notre collectivité pour les agents. Nous menons diverses campagnes de sensibilisation, nous l'avons rappelé, et nous avons un plan d'action partagé avec les organisations syndicales. Et c'est à ce titre-là que diverses grandes politiques, celles des promotions et des avancements de grade par exemple, notre réforme de notre système de rémunération, le bilan que nous ferons d'un certain nombre de rythmes de travail dans la collectivité, ou encore la multiplication de forums des métiers dans le cadre de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Tous ces sujets seront analysés et regardés sous le prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes pour avancer ensemble. Merci.